Et oui, est-ce que je vais devenir vegan ou flexitarien? Bon, je vais vous donner la réponse tout de suite, comme ça vous saurez. Et après, je vais surtout vous expliquer pourquoi et quelle a été ma démarche, etc. Donc, non, je ne vais pas devenir vegan et non pas flexitarien, mais ça, je vais vous expliquer, c'est le terme qui m'énerve. Bref. Donc, en gros, la démarche, comme je dis, je ne vais pas devenir vegan, mais j'ai quand même une bonne démarche, en tout cas, moi que je juge bonne. Après, bien sûr, c'est subjectif. Mais en gros, j'explique tout ça. On était à Dubaï là, la semaine dernière avec Julie, Gianni et tout, et Daisy. Et c'est vrai que je regardais pas mal de reportages, j'en profitais un petit peu les soirs et tout. Et c'est une réflexion quand même que j'ai depuis longtemps. Voilà, je veux dire, c'est vrai qu'il faudrait qu'on mange en tout cas moins de viande, moins de poisson, etc. Et là, je regardais un reportage, donc ça se basait vraiment aux États-Unis où c'était vraiment hardcore. S'il est sur Netflix, s'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai en commentaire. Et, on se rend compte vraiment, c'est ce qu'on mange, la viande, etc., c'est vraiment mauvais. Donc moi, ça part plus d'une démarche, on va dire, égocentrique, où je me dis c'est pour ma santé que je vais décider de moins manger de viande, moins manger de poisson, etc. Plutôt qu'une démarche vraiment pour le règne animal, même si bien sûr, ça me fait plaisir que je fasse souffrir moins d'animaux. Donc en gros, si vous voulez, moi, pour recontextualiser, je mangeais vraiment beaucoup de viande. Je pense que les recommandations, ils disent 1 à 2 fois par semaine de la viande rouge. Moi, c'était par jour. Je mangeais beaucoup de viande rouge, beaucoup de poissons, beaucoup de viande blanche, pardon, et pas mal de poissons quand même. Donc je pense que j'avais un impact au niveau écologique qui était quand même conséquent et de bâtard, hein, on peut le dire. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même peut-être le moment de réfléchir un petit peu sur tout ça. En plus, on vient d'être parents, enfin, on a eu Gianni et tout, donc qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux laisser, quelle est la réflexion sur le moyen, sur le long terme. Donc voilà, c'était un plus. Et surtout, comme je vous l'ai dit, à la base, moi, c'est une vraie réflexion un petit peu personnelle à me dire. J'ai l'impression que la viande, selon les différentes études et tout, c'est pas forcément bon pour la santé. Et surtout, ce que j'ai appris, ce que j'ai dit, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu un petit peu de partout pendant des années, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument un gros apport de prot, il faut manger de la viande rouge pour avoir de la prot, la créatine, tout ça pour pouvoir garder du muscle, c'est pas forcément vrai. Et en tout cas, il y a pas mal d'études qui montrent le contraire. Donc le problème, c'est que dans une étude, on peut toujours montrer tout et son contraire. Là, ce que j'ai lu, c'était forcément des trucs plus pro-vegan, donc ils ont leurs arguments. Si tu regardes de l'autre côté, bien sûr qu'il y a d'autres choses aussi et d'autres arguments. Mais en gros, voilà, j'ai envie de tester, donc je vous dis en gros ce que je vais faire, enfin ce qu'on va faire, parce que Julie, elle va le faire avec moi. On a décidé de plus manger de viande, plus manger de poisson, plus manger rien qui soit d'origine animale. Donc en gros, on serait ce que les gens appellent végétarien, sauf de temps en temps se faire plaisir. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai mis aussi flexitarien, parce que ça me fait rire. J'ai l'impression qu'il faut toujours qu'on soit dans des cases en France. Donc flexitarien, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ce sont des gens qui sont vegan, mais qui se font plaisir de temps en temps. Ça peut être 1 à 2 fois par semaine ou 1 à 2 fois dans le mois, voilà. En gros, ça englobe juste des gens qui font un petit peu attention à ce qu'ils mangent. Donc c'est un peu n'importe quoi, puis franchement, le mot, il fait fragile, flexitarien, quoi. Enfin bref. Donc en gros, nous, c'est plutôt, si vraiment il faut se mettre dans des cases, et même, comme je l'ai dit, j'aime pas trop ça, mais on a décidé d'être comme type végétarien. Pourquoi pas vegan? Tout simplement parce que par exemple les œufs, on achète très peu des œufs dans le commerce avec Julie, mais on a ma tante qui a des poules qui vivent dehors, elles ont peut-être 300 mètres carrés, elles pondent quand elles pondent, enfin voilà. Et du coup, bah, on récupère souvent des œufs, donc ils sont très sains, voilà, donc on n'a pas forcément envie d'arrêter de manger des œufs, on en mangera peut-être un peu moins, sachant que de toute façon elles pondent pas tous les jours, on n'est pas seul dessus, donc on mange pas non plus énormément d'œufs. Mais voilà, ça j'ai pas forcément envie d'arrêter. Tout ce qui est lait à base animale, donc on en mangeait quasi plus. C'est-à-dire, je bois pas de lait, on prend du lait végétal, je mange pas de fromage. Donc ça me fait pas une grosse différence. Par contre, pourquoi donc pas se considérer vegan à cause des œufs? Le miel, c'est pareil, on en mange très peu, mais voilà, si à l'occasion il y en a, eh ben, je vais pas m'empêcher de manger un gâteau parce qu'il y a un petit peu de miel dedans, par exemple. Et le lait, donc c'est la même chose. On n'en boit pas, on n'en mange quasi pas avec Julie. On va faire un petit peu plus attention. Là, par exemple, on avait des gâteaux où il y avait un peu de lait dedans, on va pas forcément les manger, on va les donner ou quoi. Après, si une fois de temps en temps, je sais pas, j'ai envie de manger du chocolat au lait, voilà, je vais pas m'empêcher de manger du chocolat au lait. Donc c'est pour ça qu'on va se tourner un petit peu plus, on va dire, ce qu'on appelle végétarien. Et pourquoi plus même flexitarien, comme je vous dis, il faut mettre dans une case un truc comme ça, parce que bah, de temps en temps, on s'est dit si vraiment le week-end on a envie une fois de se faire des lasagnes avec de la viande, si une fois on a envie de se faire un burger, on se le fera. Voilà. On s'est donné un peu une limite implicite, c'est pas plus d'une ou grand max 2 fois dans la semaine, si une fois tu manges du poisson par exemple, de 3 sushis et une fois de la viande. Mais voilà. Et sachant que ça, comme je vous dis, c'est un max. Le but,
c'est ni de faire de la morale ou quoi que ce soit dans cette vidéo, c'est plus de montrer une démarche. Et comme je dis, c'est d'un point de vue santé à la base. On se rend compte que la viande c'est lent à digérer, que bah, tout ce qui est le bœuf, tout ce qui est même le poulet, tout ça, il y a énormément d'antibiotiques dedans. Ils sont maltraités aussi les animaux, faut quand même pas se mentir. Donc voilà, c'est forcément mauvais ce que nous on reçoit. Un animal qui est plein d'antibiotiques, qui est stressé tout au long de sa vie et qu'on abat pour manger, et des fois en plus la viande elle a moitié avariée ou quoi, forcément nous on bouffe ça, c'est pas bon pour la santé non plus. Les œufs qu'on achète au supermarché, s'ils sont élevés dans des batteries, les poules elles deviennent folles, elles s'arrachent les plumes et tout, donc forcément les œufs qu'on mange derrière, ils sont quand même pas très bons quoi. Les poissons, le problème, bah, c'est la pollution et bah, les petits poissons ils vont être pleins de mercure, les gros poissons mangent les petits poissons, donc eux aussi vont être pleins de mercure. Et puis c'est pareil, on est en train de flinguer un petit peu la planète, donc comme je vous l'ai dit, si on peut être un peu égoïste et en même temps quand même faire une bonne action pour la planète, tant mieux. Je me dis si je peux réduire un peu mon impact, tant mieux. Je pense qu'on mangeait vraiment trop de viande et de poisson avec Julie. Si on peut en manger plus que 2, peut-être 3 fois dans le mois, ce sera toujours ça de gagner pour la planète et pour les animaux. Donc voilà. Après aussi, pourquoi non, on n'est pas vegan? Parce que sûrement que j'ai encore un ou deux pulls en laine dans le placard. On a encore, j'ai peut-être une veste en cuir voilà, qui traîne, Julie aussi. Donc quand on est vegan, ça veut dire quoi vegan? C'est qu'on mange rien d'animal, mais aussi rien qui est issu des animaux. Et on fait attention par exemple de ne pas avoir de laine, parce que les moutons, c'est abusif la façon dont on les tond pour récupérer la laine. Ils ne mangent pas de miel non plus, les véganes. Ils vont faire attention au cuir, donc qui est issu de la peau des animaux, notamment des vaches. Donc voilà. Nous, par exemple, avec Hades et avec Alex, vous savez que sur Hades, dès le début, pratiquement rapidement, on a fait le choix de ne pas mettre de vrai cuir, de ne pas mettre de vraie fourrure. Voilà, ça c'est quelque chose, même sans être vegan, on peut avoir quand même cette conscience-là de se dire c'est complètement absurde de tuer un animal juste pour sa fourrure, sachant qu'en plus que quand il tue l'animal pour la fourrure, c'est pas pour le manger parce que faut qu'il le tue d'une certaine manière pour pas que la fourrure soit tachée, etc. Donc voilà, ça on avait fait le choix. Après je vous dis, c'est possible qu'il me reste encore 2 pulls en laine, voilà, on n'a pas fait une démarche vraiment du tout au tout. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est bien aussi, comme on dit souvent, la balance, enfin balance is the key, c'est voilà, c'est bien de savoir. Bon, désolé, j'étais coupé par un appel et de toute façon, je pense que j'étais pas hyper clair donc je vais reprendre. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous choisissez de faire quelque chose, vous devez vraiment être à fond dedans, être impliqué à 100%. Par exemple, si vous décidez de vous mettre au sport et à la musculation en particulier, vous devez voir ça sur du long terme et être vraiment déterminé. Par contre, comme je vous l'ai souvent dit également, il vaut mieux partir sur 3 fois par semaine et vraiment faire ça pendant plusieurs années et peut-être passer après à 4 ou 5 entraînements par semaine, plutôt que vouloir y aller 6 ou 7 fois au départ, faire ça 3 mois et craquer. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, on fait la démarche, on a envie d'aller dans ce sens-là avec Julie, mais pour pas que ce soit non plus trop brutal, et puis peut-être pour voir aussi si ça nous convient, voilà, on s'autorise entre guillemets les week-ends ou de temps en temps à manger un peu ce qu'on a envie. Pas être restreint, pas être frustré, voilà. Ça veut pas dire que tous les végans sont frustrés ou quoi, il y en a plein bien sûr qui le vivent très bien, puis il y en a qui font ça depuis des années, donc je pense qu'ils y pensent même plus. Mais voilà, nous je pense que ça ferait un gros changement qui est assez fort. Et comme tout le temps, je trouve que vous pouvez faire des cheat meals de temps en temps, même si vous êtes en sèche. Vous pouvez voilà, vous faire plaisir de temps en temps. Bah là, c'est la même chose au niveau de l'alimentation. Même si vous décidez de ne plus manger de viande, si une fois vous en mangez, c'est pas catastrophique. Ce que je vous dis, c'est que c'est bon pour l'organisme, ou en tout cas, les études montrent que ce serait bon pour l'organisme de manger essentiellement donc, ce qui va être plantes, graines, etc. Et beaucoup moins ou pas du tout de viande et de poisson. Après, si vous en mangez une fois, je pense que c'est pas catastrophique et que comme tout, votre corps il s'est adapté. Si vous en mangez une fois tous les 2 jours, ça commence à être problématique. Et si comme moi, vous en mangez 2 fois par jour, là, je pense que ça pose vraiment problème. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que d'aspect extérieur et tout, je suis en forme, je me sens bien et tout, machin. Mais peut-être que dans le fond, enfin à l'intérieur plutôt de moi, c'est pas le cas. Et je peux peut-être me sentir un peu mieux. Donc là, c'est dur de juger, je suis au tout début. Ça fait 4 jours, on a fait les 2 derniers jours à Dubaï. Et là, ça fait 2 jours depuis qu'on est ici. Donc, Julie, elle a fait les courses hier. Elle a acheté pas mal de choses et tout. On mange tout ce qui va être falafel, ce genre de choses. Et on va voir. Là, comme je vous dis, je suis au tout début. Je peux pas trop faire de bilan. Est-ce que je me sens moins ou plus en forme et tout? Pour l'instant, c'est vraiment le tout départ. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai un petit bilan au bout d'un mois, voire au bout de 3 mois ou un petit suivi. Ce genre de choses. Après, encore une fois, on va pas être hyper strict. C'est-à-dire, de temps en temps, on va peut-être craquer. Je sais pas combien de fois encore par mois, peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois.
comme je vous l'ai dit, 2 fois sera notre maximum. Après, ce qui compte, c'est se faire plaisir. En même temps, en plus, comme je l'ai expliqué dans mon train je suis en jeûne intermittent. Donc, si vous voulez plus d'infos, je ferai une vidéo là-dessus avec un peu plus de détails. Ou non, je ne ferai pas de vidéo après tout, vous avez qu'à acheter le train si vous voulez plus d'infos. Mais voilà, en tout cas, ce que j'explique, c'est même si vous faites le jeûne intermittent, donc jeûne intermittent, c'est jeûner 16 heures et manger pendant 8 heures, il y a plein de bénéfices sur la santé pour lutter contre plein de maladies, etc. Bref, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, puis j'explique dans le train mais en gros, voilà, c'est la même chose. Vous faites le jeûne intermittent, et je sais pas, vous êtes en week-end, dans un superbe hôtel, il y a un super petit déj, exceptionnellement, vous prenez un petit déj le matin, ou vous avez décidé de sauter le dîner, exceptionnellement, on vous invite au resto le soir et vous prenez un dîner. C'est pas grave, ce qui compte, c'est que c'est sur du long terme. D'accord, il vaut mieux peut-être rater une fois ou deux sur les 4-5 premiers mois ou sur la première année et faire ça pendant 20 ans que de jamais rater pendant 6 mois et après ne plus jamais le faire. Voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc comme je vous l'ai dit, on a acheté pas mal tout ce qui est falafel, tout ce qui va être haricots secs, haricots rouges, haricots noirs. Voilà, on essaie de faire un mix sur nos repas avec Julie, avec des céréales et des légumineuses. Par exemple, vous pouvez manger par exemple un couscous, bien sûr sans viande, où dedans vous allez avoir des pois chiches et de la semoule. Vous pouvez vous faire du riz avec des lentilles par exemple, ou vous pouvez manger du quinoa. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous trouvez quand même pas mal d'apports au niveau des protéines, des vitamines, etc. Il y en a beaucoup qui disent que les seuls compléments qu'ils n'arrivent pas à avoir, les véganes, c'est la vitamine B12. Donc après, voilà, si vous décidez d'être vegan, vous pouvez vous supplémenter en vitamine B12, voire d'autres. Vous pouvez aussi faire une prise de sang pour voir un peu si vous avez des carences ou pas. En tout cas, moi, voilà, je vais essayer de manger équilibré sur tout ça. Et en complément aussi, je vais prendre les compléments alimentaires donc de la gamme vegan de chez Fitness Boutique. Donc l'avantage, c'est que je suis sûr au moins d'avoir un apport quand même protéiné assez important. C'est un mix de pas mal de plantes, pas mal de choses justement pour avoir quelque chose de complet et avoir tous les acides aminés essentiels. Donc il est vraiment top. J'ai pris 2 goûts différents, je n'ai pas reçu encore, là j'ai commandé ce matin. Donc je vais tester ça très rapidement. Là pour l'instant je ne prends plus rien. Mais je vais continuer donc la protéine, la créatine qui est synthétique, donc je garde la créatine ardeur. Et je vais prendre les BCA aussi. Donc là qui sont des BCA à partir de végétaux. Et voilà. Pourquoi je continue les compléments alimentaires? Je les prenais en mangeant de tout, donc j'ai pas de raison non plus d'arrêter, surtout qu'ils sont véganes. Donc voilà, vous avez compris, ne m'appelez pas flexitarien, j'aime pas ce mot. Je suis omnivore, juste je fais attention à ma santé, et pour faire attention à la santé, je décide de manger moins de viande, moins de poisson, voire si possible d'arrêter. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai, je deviens complètement vegan ou quoi. Ou peut-être que dans 6 mois, je vous dirai que j'en remange un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que je ne remangerai jamais comme avant. Mais peut-être que je vous dirai, je remange 3 fois par semaine, 2 à 3 fois, peut-être 4. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne reviendrai jamais comme avant. Et aussi, je voulais vous dire, faites attention à tout ce qu'on apprend. Par exemple, encore à l'heure actuelle, dans les écoles, vous savez, il y a les posters avec les affiches où ils disent faut manger pour les enfants 1 à 2 produits laitiers par jour. Tout le monde sait que maintenant, le lait animal, il n'est pas bon pour la santé, que la caséine c'est pas bon pour la santé, qu'on peut avoir pas mal de problèmes, que ça augmenterait le diabète, etc. Et la viande, toutes les études là, que j'avais trouvées, c'est la même chose. Il y en a même qui disent que les diabètes de type 2 ils seraient dus à cause d'un trop excédent de viande avec le gras saturé, etc. Et non pas parce que les gens ils mangeraient trop de glucides. Donc vraiment, je pense qu'il y a pas mal de problèmes. Sauf que si vous regardez l'association française pour les diabétiques, moi j'ai tapé comme ça par curiosité Association française diabétique sponsor. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Vous vous rendez compte que les sponsors, c'est Fleury Michon, c'est Sodebo, c'est Nestlé. Donc forcément, quand les gens ils vous payent des millions, ils vous subventionnent des millions soi-disant pour la recherche, vous n'allez pas dire que leurs produits ils sont mauvais pour la santé. Plus c'est de la même manière que quand on fait les trucs pour le cancer, dessus on préconise aux gens manger avant de faire la chimio, alors que des études elle montre que sur des souris, par exemple, des souris qui étaient à jeun par rapport à des souris qui avaient mangé, les deux, ils leur ont mis de la chimio. D'ailleurs, encore une fois, ça c'est dégueulasse de faire les tests sur les animaux. Et bref, c'est un autre débat. Et les souris qui étaient à jeun, elles survivaient bien mieux et surtout, elles étaient en bien meilleure forme que les souris qui avaient mangé avant de faire la chimio. Parce que justement, quand on est à jeun, on est plus apte à se concentrer, le corps il est plus apte à combattre en fait le problème et donc la chimio, les cellules saines arriveraient à se défendre alors que les cellules cancéreuses non. Et bref, et ça c'est pas mal de choses où ce qu'on apprend, le problème il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de choses que des fois c'est tronqué et on se trompe. Et moi c'est pareil, je veux dire, j'ai appris à l'école et puis j'ai toujours entendu dire qu'il faut faire minimum 5 repas par jour quand on veut prendre de la masse musculaire, etc. Et à l'heure actuelle c'est pas ce que je fais. Ça fait que quelques semaines donc je peux pas dire si vraiment il y a une grosse différence, peut-être que dans 6 mois je reviendrai. Mais j'ai pas l'impression qu'on perd beaucoup de poids parce qu'on répartit différemment ses calories.
Et bah, je pense que c'est la même chose pour la viande et pour le poisson. Je pense pas qu'il y en ait réellement besoin d'en manger des quantités, voire pas du tout, pour avoir un apport suffisant en protéines et pour pouvoir être suffisamment en forme. Alors, les véganes, ils prennent souvent l'exemple, les rhinocéros, les éléphants, ils sont énormes, ils mangent des plantes. On peut pas forcément comparer avec d'autres animaux, mais dans l'idée, c'est pas con de se dire, bah voilà, la protéine, le corps, il sait la fabriquer. Il faut juste manger les acides aminés essentiels, il faut juste savoir combiner un peu, et on s'en sort très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Je vous ferai un petit bilan, donc à 1 mois, à 3 mois, voilà, voir, vous dire où j'en suis. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je remange un petit peu plus? Voilà. Encore une fois, vous êtes ni vegan, vous êtes ni flexitarien, vous êtes ni machin, vous êtes omnivore, faites bien ce que vous voulez. Vous mangez de tout. Vous avez le droit de ne pas manger, par exemple, de viande et de poisson, mais des œufs ou inversement pas des œufs et un peu de viande. Bref, faites bien ce que vous voulez. Si vous êtes vegan, eh ben, c'est très bien aussi pour vous. C'était pas du tout une critique ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se définir vraiment dans un groupe. J'aime pas un peu cet esprit sectaire. Je suis vegan, ah pas toi, machin. On sent qu'il y a un conflit. Les vegans qui vont casser les boucheries et tout, c'est n'importe quoi. C'est pas ça la démarche qu'il faut y avoir. Bref, ça c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'être les uns contre les autres, essayons d'être un petit peu plus malins. Et de la même manière que je mange pas des choux de Bruxelles, et il n'y a pas un terme pour dire les gens qui ne mangent pas des choux de Bruxelles. Donc voilà, je pense que faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez la même démarche que moi, bah, je vous encourage à manger moins ou pas de viande et de poisson. Évitez aussi le lait animal, comme je dis, qui est très mauvais pour la santé. Évitez les œufs aussi qui sont issus, bah, voilà, vous savez, il y a les numéros sur les œufs. Au minimum, prenez des œufs bio et élevés en plein air. Bref, en tout cas, faites au mieux, faites surtout pour vous et soyez en cohérence avec vos pensées et ce que vous voyez pour le futur, pour vous, pour vos enfants. Bref, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.